Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 64e analyse consacrée à Roadblock End of the Line 2016. Voilà, avant de commencer cette analyse, j'aimerais quand même vous faire remarquer deux petites choses. La première, c'est que je vous invite dès maintenant à cliquer sur la petite cloche, tout simplement dès que vous êtes sur ma chaîne YouTube, sur la page d'accueil, on va dire plutôt de ma chaîne YouTube, vous avez une petite alarme et je vous laisse cliquer dessus pour que ça devienne comme ça, donc vous le verrez normalement par ici. Tout simplement comment la petite cloche doit être pour pouvoir être notifié de toutes mes prochaines nouvelles vidéos. Avec le nombre de vues que je fais et les problèmes qu'il y a sur YouTube actuellement, je pense que vous n'êtes pas tous avertis lorsque je sors des vidéos. Donc je vous laisse tout simplement, pour régler le problème, cliquer sur la petite cloche, comme ça vous pourrez être avertis, que ce soit sur vos smartphones ou par mail, de toutes mes prochaines vidéos, une nouvelle vidéo qui apparaîtront, comme ça on pourra nous faire des vues un petit peu décents. Voilà, et deuxième petite chose, le système de like et dislike va être différent dès maintenant pour toutes mes analyses over the results. Donc maintenant je vous demande plus de me laisser un like si vous avez aimé ma vidéo ou mon analyse. Maintenant on va faire en fonction du pay-per-view, donc je vous laisse le faire dès maintenant. Si vous avez aimé Roadblock 2016, je vous laisse liker la vidéo, et si vous n'avez pas aimé le show, je vous laisse disliker. Comme ça je pourrais voir un petit peu le ratio qu'il y a pour les prochains pay-per-view, et je vais plus le prendre mal si jamais il y a un dislike, par exemple un dislike d'un rageux. Si vous avez aimé le pay-per-view, vous likez, si vous ne l'avez pas aimé, vous dislikez, comme ça je pourrais un petit peu comparer au fil des mois qui passeront. Voilà, donc sans plus tarder, cette fois-ci on va vraiment commencer l'analyse de Roadblock. Le premier match, c'était les New Day qui défendaient leur titre par équipe de Raw contre Cesaro, donc Sheamus et Cesaro. J'ai remarqué que c'était un très bon match qui était très bien rythmé et qui s'intensifiait en fait à chaque minute qui passait. Au début c'était un petit peu lent, à la fin c'était très bien droit comme il fallait. J'ai remarqué que c'était peut-être un petit peu court. Alors après le pay-per-view était très bien réglé au niveau du temps, ça s'est fini à 5h pile. C'était parfait, mais je trouve que ce match-là était un petit peu trop court en comparaison par exemple du main event. J'ai remarqué que la fin elle était énorme avec le faux tag, j'avais jamais vu ça. Au bout d'un moment, on a Kofi Kingston et Sheamus qui sont sur le ring. Puis au bout d'un moment, Sheamus veut faire le tag à Cesaro et Cesaro s'enlève. Donc c'était un stratagème, hein. Donc Kofi Kingston croyait qu'il y avait eu un tag, donc Cesaro arrive en fait pour essayer d'attaquer Kofi Kingston. Kofi Kingston lui fait le Trouble in Paradise et va lui faire le tag et il va lui faire le tombé final. Par contre, Sheamus, vu qu'il était toujours l'homme légal, on a profité pour faire le petit paquet, le tombé final sur Kofi Kingston, et ainsi battre les New Day après plus d'un an et demi, je crois, de règne. Ils avaient eu leur titre à SummerSlam 2015. Donc voilà, c'est un petit peu triste de voir un règne aussi long qui se termine. Pour moi, ça me fait toujours un petit déchirement, mais il fallait que ça s'arrête. Les New Day, ça a tourné en rond depuis un petit moment, et j'ai marqué, voilà comment finir un règne de 500 jours. Faites un petit coucou au Rock et à Punk, qui avait arrêté le Rock avait arrêté le règne de CM Punk à 434 jours après un People's Elbow. C'était catastrophique. Là c'est parfait pour moi, c'est un très bon match qui a quelques petits défauts comme je l'ai dit. C'est pour ça que je mets la note de 8 sur 10. Deuxième match, Sami Zayn affrontait Braun Strowman dans un 10 minutes limit match. Donc j'ai marqué que le match était sans rythme. Là c'est une déception pour moi. Les 10 minutes, oui c'est bien beau de faire 10 minutes, mais en règle générale les 10 premières minutes d'un match, souvent dans un match long, sont les 10 plus mauvaises. Et là en fait le match ne démarre jamais. Le rythme est très lent comme je l'ai dit. Et en plus de ça, on a Foley qui intervient dans un match moyen pendant 3 minutes sur les 10. Donc ça coupe le peu de rythme qu'il n'y avait pas. Et ensuite, j'ai marqué la WWE n'a pas assez joué sur la haine de Zayn, sur son côté obscur. On a pu voir au dernier Raw. Ça s'est pas ressenti. Donc là, il n'y a pas de storytelling et c'est très dommage. J'ai marqué que j'étais déçu et c'est pour ça que j'ai mis la note de 5,5 sur 10. Troisième match, Seth Rollins affrontait Chris Jericho dans un match qui comptait pas pour devenir challenger numéro 1, comme j'avais pu le dire dans ma vidéo prédiction. J'ai marqué que c'est un match très intéressant en deux parties. La première, on a des prises qui sont majoritairement contrées, soit contrées tout simplement, soit contrées par d'autres prises. Exemple, le Lion Saut, le tout premier de Chris Jericho, est contré. Seth Rollins s'enlève. On a une deuxième partie où toutes les prises qui ont été loupées dans la première sont reportées avec succès dans cette deuxième partie. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant et ça rendait le match bien rythmé. En plus c'est d'une bonne durée, peut-être un chouïa trop long, mais j'ai marqué bonne durée, bien rythmé, c'est parfait. Et j'ai marqué distraction inutile de Kevin Owens qui tease un petit peu un match avec Chris Jericho au Royal Rumble. À ce moment-là, c'est ce que j'ai marqué. Maintenant, j'en suis plus vraiment sûr. Mais cette distraction est inutile quand on voit la conclusion du pay-per-view. Pour moi, le match est bon. Il est même
plutôt très bon, mais cette intervention pour moi ne sert à rien, parce que j'en ai un petit peu marre des interventions, et c'est pour ça que j'ai mis la note de 7,5 sur 10, et pas, pourquoi pas, un 8,5, voire peut-être même un 9. Ensuite, quatrième match, Rich Swann défendait son titre Cruiserweight contre TJ Perkins et contre Brian Kendrick. J'ai marqué match très bon, très rythmé, un plaisir à voir. Vraiment, ce match va à 200 à l'heure et ça fait très plaisir. Il est quasiment parfait. Il y a deux gros points négatifs par contre qui baissent bien la note du match. Le temps qui est beaucoup trop court et Brian Kendrick qui nous fait du caca dans ce match-là. C'est juste incroyable. Une prise sur deux venant de Brian Kendrick est botchée. C'est vraiment dommage. Et j'ai marqué victoire de Rich Swann qui conserve son titre, ce qui est totalement crédible et prévisible. Et j'ai marqué après le match, retour de Neville. On ne sait pas d'où il vient. Vraiment, je sais même plus si c'est un retour ou si c'est le fait qu'il soit plus utilisé et qu'il revienne après un bon moment. Je sais qu'il avait été blessé, qu'il était revenu, on l'avait plus vu. Est-ce qu'il était de nouveau blessé? J'en sais rien. Et il fait son retour et avec un heel turn. Vraiment, c'est le mec avec sa tête, il vend le heel turn d'une façon admirable. Et il démonte Rich Swann et TJ Perkins en regardant bien Brian Kendrick à l'extérieur du ring en voulant dire tu fais pas le taf, moi je le fais. Vraiment, Neville en heel, jamais je m'y serais attendu. Vraiment, en comparaison du résultat du match, le heel turn est juste imprévisible. On pouvait pas le prévoir et franchement ça fait vraiment très plaisir. Mais les deux points négatifs ont quand même bien fait couler la note du match qui a quand même la note de 7 sur 10 qui est quand même potable. Cinquième match, Sasha Banks défendait son titre féminin de Raw contre Charlotte. J'ai marqué un match très bon, contrairement à ce que j'ai vu sur Twitter, les gens ne l'ont pas vraiment aimé. Un des meilleurs entre les deux femmes, et encore une fois, je vais de nouveau faire un peu pointer du doigt ce que les gens n'aiment pas, mais il est bien mieux que le réel Cell match selon moi. J'ai marqué que le début est un peu lent, on va même dire que les 10-12 premières minutes sont un petit peu chiantes à regarder. C'est un match un peu trop classique, je dis pas que c'est mauvais, mais c'est trop classique et moi je me faisais un petit peu chier. Et qui devient très bon et très psychologique comme j'aime par la suite. Les 10 dernières minutes sont vraiment magnifiques, vraiment, moi j'ai rien à dire. Ensuite j'ai marqué Banks qui tape à 3 secondes de la fin, donc premièrement on a Charlotte qui marque le premier point, ensuite Sasha Banks remonte à 1-1 et prend même l'avantage à 2-1. Et elle tape à 3 secondes de la fin, genre c'est la prise en 4, le figure 4 leg lock qui se transforme en figure 8 leg lock à 10 secondes de la fin, qui a duré 2 minutes, et elle tape à 3 secondes de la fin, c'est pas vraiment crédible. Moi en fait ce que je m'attendais c'est que Banks tombe dans un semi-coma on va dire, donc finalement l'arbitre va déclarer par forfait, va donner le deuxième point par forfait à Charlotte, et Charlotte je pensais qu'elle allait enchaîner sur un tombé final à quelques secondes de la fin et gagner à 3-2. Voilà, après je me disais, et oui, effectivement, à 2-2, c'est pas Sasha Banks qui gagne par égalité, qui conserve son titre. Donc il y a la mort subite qui s'est passée, et Charlotte va gagner dans les prolongations de la mort subite 3-2. C'est très bon pour moi, beaucoup de gens ont dit ouais Charlotte a gagné, c'est une partie de ping-pong, c'est chiant. Alors premièrement on a eu le même cas, c'était similaire entre Cena et Orton, ça m'a un peu saoulé à l'époque en 2009, mais ça en restait très bon et ça rendait le tout bien meilleur. Et il y en a qui disent oui alors ça va être quoi par la suite à une inferno match entre les deux? Non, c'était le dernier match. Sasha Banks pour moi ne mérite pas de match revanche, elle en a assez eu, il y a assez eu de match entre les deux, pour moi c'est normal que ça s'arrête sur ça. Pour moi, il n'y a pas besoin de match revanche. Il y a déjà eu 5-6 affrontements, confrontations plutôt entre les deux. Pour moi, ça ne mérite pas de match revanche. Donc pour moi, Charlotte devient nouvelle championne pour la 4e fois. C'est bien. Mais Bayley sera la prochaine challengeuse, je pense. Et Sasha Banks, je pense, sera absente ou en tout cas se dirigera plutôt enfin dans sa rivalité contre Nia Jax. Ce qui me fait pas du tout envie, mais voilà. Mais je trouve que le fait de mettre Charlotte championne, c'est une très bonne idée. Sasha Banks pour moi ne mérite pas, elle a déjà eu 3 reigns en tant que championne, c'est largement suffisant. On va me cracher dessus, hein, je suis désolé, mais c'est mon ressenti, je dis pas que j'ai raison, mais pour moi elle ne le mérite pas. Et concernant la note du match, j'ai quand même mis la note de 9,5 sur 10. Est-ce que c'est peut-être pas un peu trop généreux vu les 10 premières minutes? J'en sais rien, mais je l'ai vraiment mis au feeling cette note-là. Ça mérite clairement pas le 10 sur 10. J'aurais peut-être dû mettre 8,5 ou 9, mais les émotions m'ont fait mettre 9,5 sur 10. Et enfin le dernier match, Kevin Owens défendait son titre universel contre Roman Reigns. Alors je suis très déçu de ce match là, j'ai marqué que le match était trop classique pour un main event de pay-per-view. Le match est pas mauvais en soi, hein, c'est juste qu'il n'y a pas grand chose qui se passe hormis la table des commentateurs qui est brisée. Et encore une fois, enfin après le deuxième splash, parce que bon là c'est pas de la faute des deux, mais la table des commentateurs ne s'est pas brisée après le premier de Kevin Owens.
Voilà, ensuite j'ai marqué victoire de Kevin Owens par disqualification, c'est impardonnable en main event de pay-per-view. Déjà en pay-per-view pour moi ça se fait pas, mais en main event de pay-per-view, disqualification ça se fait pas. Ça aurait pu être un minimum crédible si Jericho s'était retourné contre Owens. Il aurait affronté Roman Reigns pour devenir challenger numéro 1, il l'aurait battu je pense. Et on se serait retrouvé avec un Jericho contre Owens au Royal Rumble. Là non, ils sont de nouveaux potes en fait. Ils ont fait un pas en avant et ils ont fait 2 pas en arrière pour moi. Je l'interprète comme ça, donc c'est vraiment dommage. Et par la suite, après le match, on a Seth Rollins qui intervient et qui, avec l'aide de Roman Reigns, vont faire tout d'abord passer Chris Jericho à travers, et là ça s'éteint, à travers, voilà c'est beaucoup mieux, à travers la table des commentateurs mexicains et ensuite Kevin Owens à travers la table des commentateurs américains. Pourquoi pas, mais je suis déçu. Pour moi, l'après-match est beaucoup mieux et beaucoup plus crédible que le match en lui-même, donc je suis déçu. Et c'est pour ça que j'ai mis la note de 6,5 sur 10. Voilà, donc si on additionne les notes de ces 6 matchs et qu'on divise par 6, on arrive à la note de 7,3 sur 10. Ce qui n'est pas une mauvaise note en soi, hein. Le fait qu'il y ait des très mauvais points et des très bons points, au fond, ça équilibre un peu le tout et ça donne une bonne moyenne, 7,3 sur 10. On va dire que c'est un petit peu la moyenne de ce que je mets sur toutes mes analyses. Peut-être même un chouïa en dessus. Disons qu'on va dire 7, c'est la moyenne que je donne. Donc c'est encore potable. Le pay-per-view est bon sans plus. Voilà, je dirais comme ça. Donc encore une fois, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé ce pay-per-view ou un dislike si vous l'avez détesté. Et si vous voulez un peu plus argumenter, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et si vous avez vraiment aimé la vidéo cette fois-ci, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Ça me ferait très plaisir. Quant à nous, on se retrouve, je crois, mercredi pour la suite de The Challenger. Suite et fin. Il reste 2 épisodes. Et encore pour Over the Nation, et après je crois qu'on s'arrêtera là pour cette année 2016. Je ferai peut-être une vidéo en fin d'année pour faire un petit récap de cette année qui a pour moi été très très bonne. Donc bref, ça c'est pour la suite. Donc encore une fois, n'hésitez pas à commenter, liker ou disliker ou partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.